Bonjour, je suis Lina Scarpellini, instructrice à Sport Montréal. Donc, je vais vous inviter aujourd'hui à une séance de yoga postnatal avec bébé, avec Julie, ma poupée bébé. Voilà. Donc, ce qui est important de réaliser aussi, c'est que bébé a passé 9 mois dans le ventre de maman, entouré de chaleur, d'amour, bercé par le souffle de maman, bercé aussi par le son des battements du cœur. Donc, après la naissance, c'est important de dorloter, chouchouter, bercer bébé, le câliner, le caresser pour favoriser aussi son éveil. Et puis, le yoga, c'est un bon outil parce que ça nous permet de respirer avec notre bébé, de se connecter sur un autre plan avec bébé, de se détendre à deux et subrepticement d'inculquer à notre enfant donc un outil aussi. Donc, quand bébé s'aperçoit que maman est plus calme aussi en respirant, en faisant des postures, en prenant soin de soi, bébé va ressentir aussi les avantages. Alors, ce que je vous propose, 2 séquences d'échauffement. Une où on peut le faire avec bébé dans nos bras. Et ça peut être aussi une séquence qui peut se suffire à elle-même. Par exemple, on sent que bébé a envie de bouger ou elle a bougé, ou est un peu, pas très calme ou a besoin d'être apaisé, calmé. Alors, c'est une séquence où il y a beaucoup de balancement, de mouvements de haut et bas. Donc, les bébés aiment beaucoup ça. Donc, il y a cette séquence où on a le bébé dans nos bras. Et il y a une autre séquence d'échauffement où c'est sans bébé. Bébé est au sol. Voilà. Ensuite, on a une séquence d'échauffement qui intègre des mouvements de la salutation au soleil. Je vous propose aussi une courte séquence, mais très efficace, pour travailler les fessiers. Une autre pour travailler les abdos avec bébé. Et on a aussi un retour au calme, des étirements qu'on peut faire en compagnie de bébé. Voilà. Donc, tout peut se faire indépendamment. Donc, vous n'avez peut-être pas 45 minutes d'un coup à consacrer, mais c'est important à chaque jour de s'accorder un petit peu de temps. Et justement, c'est important d'avoir un petit peu de temps. On pense souvent qu'il faut dérouler le tapis et faire une longue pratique. Des fois, juste 5-10 minutes, ça peut faire toute une différence pour son humeur, pour même l'humeur de bébé qu'il ressent, et puis pour sa santé aussi physique. Et ça nous aide à travailler notre posture très importante. Voilà. Donc, au plaisir de vous retrouver. Alors, je vais vous guider dans une courte méditation pour commencer notre pratique de yoga avec bébé. Donc, tout d'abord, si vous avez un bloc de yoga, on va s'asseoir dessus. Si on n'a pas de bloc, ça pourrait être un dictionnaire. Ça pourrait être aussi une serviette roulée qu'on vient placer donc sous les fessiers. La raison pour laquelle donc on utilise un support, c'est pour mieux allonger notre colonne vertébrale et détendre aussi le bassin. Donc, en gardant une position plus droite, plus naturellement, avec moindre effort, on peut mieux relaxer, se détendre. Voilà. Donc, dépendamment de ce qui se présente aujourd'hui, dans le moment présent, peut-être bébé est au sol devant vous, peut-être même qu'on peut l'asseoir près de soi. Donc, voyez ce qui est disponible. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux, à tourner le regard vers l'intérieur, à prendre conscience de l'appui, des points d'appui au sol, que ce soit les pieds, les os des fessiers, à relâcher les épaules, loin des oreilles, à détendre le visage, détendre la mâchoire. Parfois, quelques petites grimaces préparatoires, ça peut servir juste pour
détendre un petit peu plus le visage. Voilà. On prend conscience de l'état dans lequel on se trouve actuellement. L'état physique, mais aussi l'état d'esprit, sans jugement. Donc, on accueille le moment présent. Et d'ailleurs, les bébés nous ramènent au moment présent. Donc, ils partagent cette qualité, cette caractéristique avec le yoga qui nous permet de revenir au moment présent. On prend conscience des sensations du corps et on peut parcourir notre corps en pensée, de la tête aux pieds, en portant attention aux endroits du corps qui sont détendus, tout comme aux régions du corps qui le sont moins, sans s'attarder à un endroit plus qu'à un autre. Donc, on fait un état des lieux. On observe aussi les émotions qui sont présentes, quelles qu'elles soient. Toujours sans jugement. Puis portons notre attention à la respiration, à l'air plus frais qui entre par les narines et à l'air plus chaud qui en ressort. La respiration est un bon moyen de nous ramener dans le moment présent. Donc on ne peut pas faire des réserves de respiration pour le futur et une fois qu'elle est faite, on ne peut pas revenir en arrière. Donc c'est vraiment dans le moment présent, un moyen de s'ancrer, de se reconnecter à soi. Alors je vais vous inviter à prendre une bonne inspiration par le nez, un peu comme si on voulait s'imprégner du parfum d'une fleur. Et en expirant, on va juste entrouvrir un peu les lèvres et souffler tout doucement. On inspire, on imagine qu'on respire le parfum de notre fleur préférée. Et on expire, comme quand on souffle sur un pissenlit en fleurs. Et encore, on inspire. On sent la cage thoracique se remplir d'air, la poitrine se soulever. Et on expire, comme quand on faisait des bulles de savon. Une autre fois, on inspire. On peut visualiser notre fleur préférée. On en respire le parfum et on expire tout doucement. Et doucement, on va ouvrir les yeux. Voilà. Alors, bonjour, on va faire une séquence debout ensemble avec bébé. Donc, je vais tourner bébé face à vous. Très bien. On va commencer, donc, c'est une petite séquence debout qui peut servir comme échauffement et aussi qu'on peut utiliser pour bercer bébé, apaiser bébé, pour prendre un petit peu de temps à passer du temps avec bébé. Voilà. Donc, on va commencer un mouvement où on transfère le poids d'une jambe à l'autre. Voilà. Question de réveiller les jambes et on commence à prendre conscience de la posture. Donc, on garde les épaules basses. Voilà. Très bien. On garde les pieds bien ancrés au sol. Toute la surface des pieds bien à plat au sol. Très bien.
Et en général, ce mouvement est très apprécié par les bébés. Voilà. Donc, cette séquence qu'on va faire ensemble, comme je disais, ça peut servir d'échauffement pour une pratique de yoga, mais on peut aussi utiliser uniquement cette séquence quand on a un petit peu de temps, quand on voit que le bébé a envie de se bercer avec nous. Voilà, très bien. Encore quelques-uns. On peut aller un petit peu plier davantage le genou. Et on utilise vraiment les muscles des jambes. On essaie de garder le dos droit, de rentrer le ventre. Voilà. On garde les épaules basses. Et voilà. Et tranquillement, on va revenir au centre. C'est bien, tranquillement. Et on va refermer les jambes l'une vers l'autre. À présent, on va aller faire la chaise. Donc, ou l'éclair. Voilà, en yoga. Donc, on va les pieds largeur des os des hanches. Voilà. On va plier les genoux, du poids dans les talons, sortir les fesses et bien allonger le dos. Et on remonte en poussant les pieds dans le sol, en inspirant, en allongeant la colonne. Et encore, je me tourne un peu plus de profil pour que vous voyez mieux l'allongement du dos. On sort les fesses, on rentre le ventre long dos. Voilà. Et on remonte. Très bien, à nouveau. Donc, les épaules loin des oreilles. On maintient la position long dos. Et on repousse le sol. On utilise la force de nos jambes. Et encore, on descend. Ah, pour bébé, c'est un peu comme un ascenseur. Voilà. On remonte. Très bien. On va ajouter maintenant un relevé. Donc, on va lever les talons dans cette position. Ce qui va venir stimuler le réflexe d'équilibre et nous permettre d'engager plus nos abdominaux. Donc, on monte sur la demi-pointe, les 10 orteils au sol, on redescend, les genoux en ligne avec les chevilles et on redescend. On inspire. Gardons les épaules basses, même quand les talons se soulèvent et on redescend. Alors, selon le poids de bébé aussi, ça peut être nettement plus demandant. Juste le fait de lever les talons, c'est un défi additionnel. Et encore, on rentre le ventre, on garde les épaules basses. Voilà, le bien qui peut arriver, c'est de faire un petit pas devant. Et encore, hop, on resserre les abdos, resserrons les fessiers un petit peu. Et très bien, c'est bon. Donc, à présent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans une fente. Donc, les pieds plus larges que le tapis, on oriente les orteils vers un mur et le pied derrière, parallèle à l'autre mur. Donc, on va bien plier le genou et amenons les hanches droit devant. Donc, ici, on peut très bien asseoir bébé sur la cuisse et donc on est dans une fente, on plie le genou et on remonte. Et voilà, on garde le dos bien droit. On imagine qu'on glisse le long d'un mur. Et les bébés aiment bien tous les mouvements. On monte ou on descend comme ça. Et on travaille. On travaille les fessiers, les abdos. On étire en même temps un petit peu la hanche à l'arrière de la cuisse. On garde le dos bien droit. Donc, oreille, épaule, hanche. Autant que possible, le genou sous la hanche. Très bien. Et voilà. Donc, on n'a pas besoin d'aller très très vite. Si on veut, on peut plus petit et plus rapide. Petit galop. Voilà. Et on va remonter. Hop, on rentre le ventre. Et ici, je vous suggère, surtout si bébé est tout petit, une main sous la tête, une main en bas du bas du dos, sur le bassin. On va ramener les pieds, les orteils dirigés devant, aller vers la fente devant. Donc, on fait très attention à son dos. Peut-être que ce mouvement n'est pas conseillé si bébé est plus âgé ou le poids plus lourd. Voilà. Donc, on commence par plier les genoux et on va incliner le dos, regarder vers le bébé, ici. Et ensuite, si on peut allonger les jambes, distribuer le poids vers l'avant. Et on va bercer les bras. Les jambes demeurent fixes. Donc, à faire si bébé est petit,
Voilà. Si c'est trop, on dépose bébé au sol. Et on peut enlacer les coudes ici et tout simplement faire ce mouvement. On peut aussi chatouiller bébé, le câliner. Voilà. Faire ce même mouvement, les jambes demeurent fixes. On a un bon étirement pour l'arrière des jambes. On veut garder l'arrière des genoux souple. Donc, ce n'est pas un mouvement du bassin, c'est plutôt un mouvement du haut du corps pour relâcher. Et juste le fait de relâcher la tête, on étire la nuque. On étire donc la nuque et le haut du dos. Voilà. Et maintenant, on va aller cueillir bébé. On va aller reprendre bébé. Rentrons le ventre. On pousse dans les pieds. On peut dérouler ici pour protéger son dos. Voilà. Très bien. Et on va aller faire de l'autre côté notre fente. Donc, c'est le principe du guerrier 1. En équilibre sur les orteils derrière. On assoit bébé sur notre cuisse. Dos bien droit, épaules basses. Et on reprend. Donc, nos fentes. Le genou droit devant en ligne avec la cheville. Voilà. Tous les deux, on regarde dans la même direction. Très bien. On respire. Très, très important. Donc, on peut faire plus petit et plus rapide. On s'ajuste à ce que bébé a envie, à la réaction de bébé. Voilà. Encore quelques-uns. On garde les épaules basses et on imagine que le ventre fuit bébé. Donc, on rentre un petit peu ici le ventre pour protéger le bas du dos. Très bien. Et maintenant, on va pousser dans le talon devant, engager les abdos, on revient. Alors ici, on peut garder les pieds un petit peu plus larges et on va descendre. On va faire comme un plié ici. Donc, 3 petites pulsations. Encore une fois, si bébé est plus lourd, peut-être qu'on en fera moins de répétitions. Bébé plus léger, c'est plus facile. Voilà. On rentre le ventre, on garde le dos droit. 3, 2, 1. Un plus bas et hop. 3, 2, 1. Plus bas et hop. Peut-être qu'on peut lever plus haut. 3, 2. Tout dépend du poids de bébé. Et plus bas. Hop. Naturellement, on voit si bébé aime ça. 3, 2. Il y a des bébés qui aiment beaucoup. Hop. Et on peut lever un peu plus haut. 3, 2, 1. Un petit peu plus bas. Et selon le poids de bébé, on peut essayer 2 fois en faisant l'extension des bras. Ici. Un peu plus bas. Et voilà. Dernière fois. 3, 2, 1. Peut-être plus bas. Et voilà. Très bien. À présent, on va terminer notre séquence debout avec le guerrier 2. Donc, on réoriente les orteils vers le mur, le tranchant du pied derrière parallèle au mur. On va asseoir bébé sur notre cuisse. On tourne le tronc dans la même direction que le genou devant. Très bien. Donc, je vous propose 2 possibilités. Ici, donc on plie bien le genou. On imagine qu'on est assis sur un banc imaginaire. Donc, on peut faire un cercle de bras, tenir avec l'autre main le bébé. Petit doigt derrière. On peut remonter un petit brin. Comme ça, bébé a toujours l'impression que ça bouge, que c'est un peu un mouvement. On inspire et on expire. Dernière fois. L'autre possibilité aussi, c'est de tout simplement tourner un petit peu bébé avec soi et le tronc. Et on remet bébé sur notre cuisse. Donc, on voit ce qui est disponible. On fait de l'autre côté. Hop. Très bien. Et de l'autre côté. Donc, on tient bébé. On inspire. Et on expire. Le bras vers le sol. Et encore, on inspire. On déplie légèrement le genou. On garde le dos bien long. Et encore, une autre fois. Donc, pouce vers le ciel pour commencer. Petit doigt derrière pour bien dégager l'épaule. Et voilà. On revient au centre, on pousse dans les pieds, on rentre le ventre. On referme les pieds. Et ça termine notre séquence debout. Alors
Alors, on se retrouve en posture de la montagne, donc plaçons nos pieds directement sous les os des hanches. Bien sentir le poids distribué sur toute la surface des pieds, donc l'intérieur du gros orteil, du petit orteil, milieu du talon, donc comme deux trépieds. Voilà, nos jambes sont actives, on repousse le sol, on allonge la colonne. Très bien. On relâche les épaules et on va faire quelques cercles d'épaules justement pour nous aider à les délier. On inspire les épaules vers les oreilles et on roule les épaules à l'arrière. On relâche les bras, on inspire et on expire. On peut même expirer par la bouche ici les premières fois pour mieux vider, pour mieux se vider d'air, relâcher. C'est bon. À présent, dans cette posture de la montagne qui évoque la solidité, la stabilité, on va placer une main au niveau du ventre et l'autre main au niveau du cœur. Quelques respirations yogiques complètes. Donc, on peut fermer les yeux ou les garder ouverts à votre guise. Donc, commençons par expirer tout l'air des poumons. On inspire, on laisse le ventre se gonfler, se relâcher comme un petit ballon. On laisse la cage thoracique s'ouvrir comme un accordéon et on laisse l'air monter comme une colonne d'air jusqu'à soulever la poitrine. Et en expirant, on engage un peu les muscles du bas-ventre. Très bien. Cage thoracique et poitrine. Et encore. On inspire, on relâche le ventre. On laisse l'air monter jusqu'au cœur. Et on expire comme une vague qui se retire, qui emporte le stress, les tensions au loin. On se connecte à sa respiration. On inspire, nos jambes sont actives, les genoux souples, les épaules loin des oreilles. Et on expire. Et la raison pour laquelle on place nos mains, c'est pour sentir le mouvement créé par la respiration. Encore 3 cycles complets. On inspire, on relâche le ventre. On laisse la cage thoracique prendre de l'expansion, côté, devant, derrière. Une respiration en 3D. Et on relâche doucement en expirant, en engageant les muscles du bas-ventre. Une autre fois. On laisse aller tout jugement envers soi, toute attente, toute compétition. Donc, aucune comparaison avec un autre moment de la semaine, même de la journée. On laisse aller les attentes. Qu'est-ce que pouvait être notre pratique il y a quelques jours, quelques semaines, quelques mois? On s'accueille, ici et maintenant, sur son tapis. On va inspirer, ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. On lève les bras vers le ciel et on presse gentiment les bras pour activer un peu les muscles du dos. On peut plier un petit peu les genoux, sentir l'action des pieds qui repoussent le sol. On inspire et on expire. Et on appelle ça un quart de salutation au soleil. Donc on peut ramener les mains en prière. Et encore, on s'étire vers le ciel. Et on expire. Et encore, on inspire par le nez. Expirons par le nez également. 2 autres fois, on inspire. Et on expire. Dernière fois, on peut plier les genoux si ça nous aide à se sentir bien, qu'on repousse le sol, qu'on se grandit. On s'étire entre ciel et terre. Très bien. À présent, les bras devant, on va ouvrir les bras, sentir l'étirement dans les pectoraux. Et à nouveau, devant. Et on ouvre. Donc attention ici pour garder vraiment le bas du dos en position neutre. On ne veut pas cambrer le dos. Donc on garde le tronc stable. On peut avoir un léger engagement abdominal quand les bras vont vers l'arrière.
Très bien. 2 autres fois, ça devrait faire du bien. Donc, souvent, quand on prend soin de bébé, on est forcément penché vers l'avant, soit en donnant le sein ou le biberon, en tenant le bébé dans nos bras. Donc, on a souvent une posture arrondie, les épaules voûtées vers l'avant. Donc, cet exercice nous aide à ouvrir. Et un dernier. Et faisons des cercles de bras et derrière. Peut-être qu'on entend quelques petits craquements. Au début, c'est normal, on est en train de délier. Très bien. Plaçons les mains derrière le dos, dans le bas du dos, et essayons de diriger les coudes vers l'arrière. Léger engagement abdominal, nos jambes bien ancrées, les pieds bien ancrés dans le sol, et dégageons les coudes derrière. On devrait sentir un bon étirement. Le cœur irradie vers l'avant et vers le haut. Très bien. On va ouvrir les bras ici, arrondir le dos. Créer de l'espace entre les omoplates, regardez le ventre. Et on expire, on refait ça, main dans le bas du dos. On dégage les coudes vers l'arrière, on repousse le sol, on allonge. Léger engagement abdominal vers le haut. Et à nouveau, on expire comme on veut enlacer. Et on repousse de lourd rideau. On ouvre ici. On décrit avec les clavicules comme un grand sourire. Donc les coudes vers l'arrière. On va la refaire une autre fois. Je me mets de profil pour que vous voyez sous un autre angle. On ouvre les bras. Et ici, on se permet d'arrondir le dos, de rentrer le ventre. Et voilà. Enchaînons maintenant pour réchauffer un petit peu plus nos jambes. Donc, pieds plus larges que notre tapis. Les orteils dirigés dans une diagonale vers l'avant. On va aller faire la fleur de lune. Donc, on lève les bras ici, paume vers l'avant, le dos bien droit. Et en expirant, on va plier genoux et coudes. Et on remonte. On inspire ici et on expire. On peut visualiser qu'on glisse le long d'un mur. On veut diriger les genoux en ligne avec le deuxième orteil. Et on est en train d'échauffer le corps ici, de faire circuler le sang, de créer de l'espace dans notre corps avec notre respiration. Très bien, on garde les épaules loin des oreilles. On en fait encore 3. Donc, nul besoin de descendre non plus très bas. Si je ne me trompe pas dans mon décompte, il en reste un. Et on va enchaîner avec le tournesol. Donc, un mouvement circulaire des bras. On plie les genoux, on incline le dos et on remonte. Très bien. Donc ici, tout dépend vraiment de l'état de bébé, de son humeur, mais plutôt aussi de son état d'éveil, je voudrais dire. On peut en profiter pour le chatouiller au passage, le stimuler. Voilà, je me tourne de profil pour que vous voyez le dos reste long. Et on ajuste ici, la vitesse doit aller avec la respiration. On inspire et on expire. Il n'y a pas vraiment de pause. Très bien. On peut descendre moins bas selon comment on se sent aujourd'hui. Léger engagement abdominal. Et 2 autres ici. Le dernier. Très bien. On place les bras le long du corps. On va ramener nos jambes en ligne avec les os des hanches. Et on va aller faire la posture de la chaise ou de l'éclair en yoga. On va plier à partir des hanches. Sortons les fesses. Le dos est incliné. Et ici, on va aller faire des cercles de bras vers bébé. Hop. On ouvre les bras. Et encore vers l'avant. Donc les genoux, les pieds comme les rails. Droit devant. Et aligné. Donc je me tourne de profil pour que vous voyez un peu le mouvement. Sous un autre angle. Petit doigt vers l'arrière. Pouce devant.
Donc, en même temps, on vient étirer un peu les pectoraux par la même occasion dans l'étirement des épaules. On engage les abdominaux et on en fait un dernier. Encore une fois, on peut venir stimuler bébé, avoir un contact visuel aussi, s'il est éveillé, bien sûr. Et voilà. Donc, ça termine notre échauffement debout sans bébé. Alors, on se retrouve à l'arrière de son tapis. On va maintenant poursuivre avec des éléments de la salutation du soleil. Alors, on inspire les bras vers le ciel et on expire main au cœur. On refait. On inspire. On repousse le sol, on se grandit. Puis maintenant, on va s'enrouler sur soi-même, relâcher. On inspire, main sur les tibias, le haut des cuisses, on allonge la colonne, on soutient le bas du dos avec les abdos et on relâche et on va aller marcher donc les mains vers l'avant et on se retrouve à quatre pattes devant bébé. Voilà. On assouplit la colonne avec la posture du chat, dos de chat en expirant, nombril vers la colonne, les omoplates s'écartent. On inspire, on regarde vers bébé, on allonge la colonne, le cœur vers l'avant, on retrousse les fessiers et on expire. Nombril vers l'intérieur, la taille vers le ciel, on relâche complètement la tête et on inspire. On regarde vers bébé, les épaules loin des oreilles. Les coudes souples, donc évitons l'hyperextension. Les yeux des coudes se regardent. Et à nouveau, on expire, dos rond, et on inspire vers l'avant le cœur. Maintenant, on va aller travailler un petit peu la force des bras avec, certains disent que c'est la variante du serpent, d'autres c'est comme le tigre, peu importe. On va garder les genoux largeur des hanches, donc on va commencer vers l'arrière, comme si on allait s'asseoir sur nos talons. Et on plie les coudes vers le sol, un peu comme un serpent qui rampe. On va aller ramper vers bébé, les coudes près de la taille et hop, on remonte. On va faire plusieurs cycles comme ça. Et on inspire et on expire. C'est un peu un petit push-up ici. Une pompe. Et à nouveau, on peut en profiter pour embrasser bébé au passage. Ou le câliner. Et voilà. Et on en fait un dernier. Très bien. On enchaîne avec les genoux écartés. Et on va aller encore une fois vers la posture de l'enfant, les bras actifs. On relâche ici. Puis on va aller inspirer vers bébé, rouler devant les jambes, rentrer le ventre et derrière. On étire le dos. Et on étire l'avant du corps ici. Et encore. Donc, posture de l'enfant et une variante du cobra. Très bien. Donc, c'est très important d'engager les abdominaux, particulièrement ici, pousser l'os pubien vers l'avant. Et on en fait un dernier. Très bien. On ramène les genoux en ligne avec les hanches. On prend la mesure pour notre chien tête baissée, donc les bras actifs, les coudes ne sont pas au sol, les doigts bien écartés comme des étoiles de mer. Et ici, on va venir ancrer les orteils et on s'en va dans la posture du chien à tête baissée, ce que certains appellent aussi le V inversé. Donc, on lève les genoux et on pousse les fesses vers le ciel. Et on va plier un genou à la fois, question d'étirer les mollets. On relâche la tête. Et justement, le poids de la tête pèse une dizaine de livres. Ça nous aide à étirer la nuque, étirer le haut du dos. Voilà. Un petit jogging sur place pour délier. Très bien. On ramène les genoux au sol. Petite pause pour les poignets. On va reprendre avec un enchaînement chien à tête baissée et planche ou planche à genoux. Donc, allons-y ensemble.
Donc, à nouveau, on prend la mesure, les doigts bien écartés, on distribue le poids sur tous les doigts. On plante les talons dans le sol, légère activation des abdos ici, hop, et on pousse les fesses vers le ciel. De là, on va monter sur la demi-pointe, ramener les épaules au-dessus des poignets. Si c'est trop intense, on met les genoux au sol. Et on retourne vers le chien. Et devant. Ou ça peut être un genou au sol également. Derrière. Devant. On travaille notre force ici. Et en même temps notre souplesse, l'étirement du dos, l'arrière des jambes. Les jambes demeurent actives. On pousse les talons derrière. Très bien. Petite pause, genoux, on s'étire. On revient à quatre pattes à présent. Donc, allongeons bras et jambes opposées. Donc, on engage les abdominaux et on revient. Si jamais il y a des tensions dans les épaules cette journée-là, on sent moins d'allonger le bras, ça se peut. On met la main sous l'épaule. Donc, vraiment, on engage les abdos. Ça a l'air très simple comme exercice, mais quand même, ça demande beaucoup de stabilité et d'engagement abdominal. On garde un contact visuel avec bébé. Oui. Et un dernier. Et on va retourner dans la posture du chien. Donc, allongeons bien les bras, très important. Doigts écartés, ancrons les orteils dans le sol. On soulève les genoux et les fesses vers le ciel. De là, on va commencer avec notre jambe droite. On allonge vers le haut, plions le genou vers le nez et on amène le pied au sol. Advenant que ce n'est pas aussi simple d'amener le pied devant, par exemple d'ici, on peut engager les abdos, arrondir le bas du dos, poser le pied et avec la main, amener le pied devant. Voilà. Donc ici, on est dans une posture de fente. On essaie d'allonger le dos. Très bien. Bout des doigts ou main au sol. Si c'est disponible, on va aller faire la torsion. Voilà. On peut aussi mettre la main dans le bas du dos. On allonge la jambe derrière. On a toujours le choix de mettre le genou au sol. Ou ça peut être la main sur la cuisse. Donc, voyez ce qui est disponible aujourd'hui. Et on revient. On retourne dans le chien à tête baissée. Et 3 fois. Inspirons. On monte sur le demi-pointe. On expire talon vers le sol. On ventouse les mains. Hop. Et on rapproche vers le sol. À nouveau. Inspirons. Expirons. On va lever maintenant la jambe gauche. On étire. On plie le genou vers le nez et on dépose. Très bien. On se réajuste ici, on pousse le talon derrière. On sent bien l'étirement dans la hanche derrière et on s'apprête à faire la torsion maintenant. Donc, nombril vers la cuisse, ensuite le cœur, à la fin la tête et le bras vers le ciel. On peut toujours ajuster et mettre plutôt la main dans le bas du dos, le genou au sol. Donc, comment on se sent aujourd'hui? Voilà. Très bien. Et à présent, on retourne dans le chien à tête baissée. Et on va reculer les mains vers les pieds. Dérouler. Et voilà. Donc, ça termine notre petite séquence. On pourrait répéter 2-3 fois ce qu'on vient de faire. Et on aurait donc une petite pratique avec notre chien à tête baissée un petit peu plus longue. Voilà. Alors, on va faire ensemble une séquence pour travailler nos fessiers et travailler les abdominaux. Donc, nous sommes à 4 pattes, près de bébé. Ça se peut aussi fort bien que bébé est en train de jouer, dépendamment de son âge. Là, ici, j'ai ma poupée bébé avec moi devant. Mais bon,
on voit qu'est-ce qui est disponible. On va commencer donc par allonger la jambe derrière. Gardons les hanches sur le même plan, donc à niveau, pas une hanche plus basse que l'autre. Et on contracte la fesse en levant la jambe. Donc on va aller faire ça 6 fois, 5 autres fois. Donc on regarde bébé, on peut lui sourire, faire des grimaces. Même chanter une petite comptine au besoin. Voilà. Très bien. Et maintenant, on va tourner la jambe à partir de la hanche. Les orteils sont vers l'extérieur et faire 5 petites pulsations. Donc, on va bien le sentir dans notre fessier moyen. Et c'est très important de travailler les fessiers. Ça permet aussi de soulager les maux de dos. Très bien. Maintenant, revenons. Les orteils pointés vers le sol. On plie le genou. On essaie de garder le genou en ligne avec la hanche. Et on continue. 5, 4, 3, 2, 1. Très bien. De là, on va plier le genou vers l'épaule ou vers le coude et réallonger derrière. On expire et on inspire. On peut laisser le bas du dos s'arrondir un petit peu et on retrouve la longueur. On peut regarder vers le genou, regarder vers le bébé. Très bien. Et un dernier. On va prendre une petite pause rapide dans la posture de l'enfant. Voilà. Très bien. On revient. On va aller faire des push-ups de yogi. Voilà. Et lever la jambe à l'arrière ensuite. Donc, pas ensuite, en même temps. Donc, push-up de yogi avec la levée de jambe. Ça donne ce qui suit. Toujours la même jambe à l'arrière, la jambe gauche. Donc, les coudes demeurent souples. On lève la jambe en contractant la fesse, on rentre le ventre et on vient embrasser le bébé. Et on revient. On peut mettre les orteils au sol. Donc, on contracte la fesse pour lever la jambe, les épaules loin des oreilles. Voilà. Très bien. Et encore. On plie les coudes vers la taille, vers le sol, non pas sur les côtés, pour aller travailler nos triceps. Voilà. 2 autres. Très bien. On va aller faire une petite pause avant de faire l'autre côté. Et on reprend. Donc, on se repositionne. Si jamais les poignets vont un peu souffrir dans cette position, on peut toujours mettre les poings au sol. On peut garder les épaules loin des oreilles, les omoplates qui glissent vers les hanches. Et c'est parti pour la jambe droite cette fois. Donc, on lève 6 fois. Hop. Très bien. Donc, c'est à votre choix. Ça peut être les orteils pointés ou le pied flex. On regarde vers bébé. Si bébé est bien sûr devant soi. Ou peut-être qu'on regarde bébé pour s'assurer que tout va bien. Très bien. Et je crois bien que c'est le dernier. Maintenant, on va tourner la jambe à partir de la hanche. Les orteils pointent vers l'extérieur. Et 5 petites pulsations. 3, tout petit. On monte d'un pouce, on descend d'un pouce. Allez, on en fait un autre. Voilà. On ramène les hanches bien à niveau, jambes parallèles. On plie le genou. À votre choix, ça peut être pied pointé, ouais. Ou pied flex. À votre choix. Hop. 3 autres. Maintenant, on y va. Genou vers le coude ou l'épaule et on réallonge la jambe derrière. On regarde vers son genou si on veut. On garde une bonne assise au niveau des bras. On allonge. Et un dernier, donc bien nombril vers la colonne. Et on dépose le pied. Petite pause ici. On va en profiter pour étirer un petit peu les côtés. Donc, portons les bras du côté qu'on vient. Donc, pour étirer les obliques. Du côté droit. On étire ici les bras. Et on étire donc le côté gauche de la taille. Et on peut en profiter pour effleurer le bébé, câliner le bébé. On va de l'autre côté, on relaxe la tête.
Très bien. Et on reprend. Donc, toujours bien les poignets sous les épaules. Les coudes demeurent souples. Et on allonge la jambe droite pour les push-ups de yogi avec le lever de jambe. Donc, on pointe les orteils vers le ciel en pliant les coudes vers le sol. On embrasse vos câlins bébé et on revient. On rentre le ventre, on brille vers la colonne. Hop! Hop! Très bien. On contracte la fesse droite pour nous aider à lever la jambe. Nombril vers la colonne. On plie les coudes. Les épaules demeurent loin des oreilles. Et on en fait un dernier. Et voilà, on s'accorde une petite pause avec bébé. Et voilà. Donc ça conclut notre petite séance bien efficace pour renforcer, tonifier les muscles fessiers. Et en même temps, on a travaillé nos abdominaux par la même occasion. Voilà. Donc, on va maintenant enchaîner avec une séquence pour travailler nos abdominaux. Alors, on va s'asseoir et on va tenir bébé comme ceci, son dos contre notre buste. Donc, les genoux pliés, le dos bien droit, les épaules basses et on va imiter la chaise berceuse. Donc, on va enrouler juste le bas du dos, uniquement le bas du dos. On rentre le ventre. Et on va s'incliner vers l'arrière et remonter. Donc, après quelques répétitions, on va sentir le travail au niveau des abdominaux profonds. Voilà. Très bien. Donc ici, on peut penser à expirer quand on va vers l'arrière, nombril vers la colonne. Donc, on rentre le ventre fuit bébé. Et on inspire, on remonte. Très bien. Maintenant, on peut aussi lever une jambe. Je vous conseille, si les abdominaux sont déjà suffisamment forts, peut-être qu'on ne fait pas ça à l'insu. Par exemple, si on a eu une césarienne ou qu'on aurait donc les abdominaux un petit peu plus faibles. Donc on fait ça, c'est une variante un petit peu plus avancée. Plus avancé encore, ce serait de lever les deux jambes ou du moins que les talons touchent à peine le sol. Voilà. Un dernier. Et on va relâcher un petit peu. Relâcher un petit peu l'intérieur des jambes. Voilà. Très bien. À présent, on va se coucher sur le dos. Et selon l'âge de bébé, il y a deux possibilités. Donc, on peut coucher le bébé sur notre poitrine, si bébé est tout petit, voilà, quelques mois à peine. Et si bébé est déjà un petit peu plus âgé, plus de 6 mois, donc un bon maintien au niveau de la tête, on va pouvoir l'asseoir. Donc, on va creuser le ventre, tranquillement s'en aller vers le sol. Et déjà, c'est un travail abdominal de faire ça. Donc, bébé sur notre poitrine ici, s'il est tout petit. Sinon, on vient asseoir bébé sur le bas-ventre. Très bien. Donc, ici, on va commencer avec les pistons à partir du sol. Donc, c'est le niveau de base, niveau sécuritaire, d'autant plus si, par exemple, on a eu une césarienne ou on a une diastase. On ne fera pas la version plus avancée, on fera cette version qu'on va faire. Donc, à partir du sol, on resserre les abdos et le plancher pelvien en actif. On expire, ensuite on lève le pied. Et on redescend, on inspire. On expire, on initie l'expiration, plancher pelvien, abdos, hop. Et on continue. Donc, il n'y a rien d'autre qui bouge, sauf la jambe qu'on remonte. Le bas du dos reste stable au sol. On peut garder la courbe lombaire sans nécessairement claquer le dos au sol. Très bien.
peut-être que ça, on va trouver que c'est simple. Donc, on peut aussi commencer le piston d'ici, les jambes soulevées et un pied à la fois au sol. On expire, donc le mouvement part de la hanche. On inspire en revenant, on expire, on descend. Très bien. Donc, on peut sentir, d'autant plus si bébé est sur notre ventre aussi, on sent le poids additionnel. Et le travail des abdos, on garde les épaules rivées au sol. Et un dernier. Et on va redéposer les pieds au sol. Petite pause. Voilà. On revient ici. Et on va juste bercer un petit peu les jambes d'un côté à l'autre. On peut garder les genoux, les jambes collées ici. Ça va quand même réveiller nos obliques. On veut garder les omoplates, les épaules au sol. Très bien. Et à présent, on redépose un pied à la fois au sol. On va enchaîner avec le pont. Et c'est un exercice que la plupart des bébés apprécient. Donc, on s'assure que les talons sont en ligne avec les os des fesses. Et idéalement, talons sous les genoux. Donc, on presse les pieds dans le plancher. On épluche le bas du dos, milieu du dos. Et hop! Et doucement, sternum, cage thoracique, bas du dos et à la fin les fesses. On fait ça au moins 4 à 6 fois, au moins. On expire, hop, les genoux droits devant et on redescend. Et on va trouver notre cadence aussi. Donc, on y va avec la respiration. On expire. Les os des fesses éclairent le mur devant. Les genoux en ligne avec les chevilles. Hop. Donc, naturellement, on tient toujours bébé. Je vous rappelle qu'il y a toujours possibilité de mettre bébé sur le buste, sur la poitrine, si bébé est tout petit ou ne peut pas tenir bien sa tête tout seul. Hop. Et le dernier, on va rester en haut et on va aller faire le petit trou. Donc, on est ici. Alors, on descend d'un pouce, on monte d'un pouce. C'est des petites pulsations. On resserre un peu les fessiers. Et en général, les bébés aiment bien ça. Voilà. Petit trou ici. Voilà. C'est bon. Et on peut sentir les fessiers qui travaillent. Doucement, on redescend. Une dernière variante du pont qui va être un peu plus exigeante au niveau des abdos et du fessier. Alors, on va soulever en gardant bien les épaules au sol. On peut presser le haut des bras dans le sol un petit peu. On tient toujours bébé. Et on prend appui sur notre pied gauche, l'omoplate droite. On lève une jambe. On peut pointer vers le ciel. On replie. On dépose. Et doucement, on redescend. On refait ça de l'autre côté une dernière fois. On expire, on épluche le bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On inspire ici, on expire. Donc on prend bien appui dans le talon. Hop, on allonge la jambe et hanche à niveau. On replie, déposons et doucement on relâche. On va prendre une petite pause avant de poursuivre. Papillon sur le dos. On n'hésite pas si on veut se rapprocher du bébé, de rapprocher soi. Ou peut-être que carrément le bébé va venir vers nous. Voilà. Très bien. On relâche un petit peu l'intérieur des jambes. On peut verser un petit peu, relâcher au niveau du sacrum, du bas du dos. Et on va maintenant faire une transition pour aller à plat ventre. Donc, on va se tourner sur le côté. Voilà. Donc, bébé soit sur le dos ou à plat ventre, dépendamment de son âge. Voilà. Alors nous, on va venir à plat ventre, vers bébé. Très bien. Donc, dépendamment de l'âge, peut-être que bébé sera à plat ventre dans cet exercice, peut-être. Voilà. Peut-être pas. Donc, ici, je vais le remettre sur le dos. Voilà. Très bien. Donc, on va commencer par un bébé cobra. Donc, front au sol,
les mains à peu près vis-à-vis des oreilles, les avant-bras à largeur du tapis, les jambes alignées avec les fessiers. On baisse les épaules, on inspire, on presse un peu dans les avant-bras, pas trop, on veut utiliser la force de notre dos. Et on regarde vers bébé, vers l'avant. Voilà. Donc, extension thoracique, le cœur irradie vers bébé. Et doucement, on redescend. À nouveau, on inspire, on glisse les omoplates vers l'arrière, longue nuque. On peut regarder même d'un côté de l'autre pour s'assurer que la nuque est libre de tension. On regarde vers l'avant, les deux os des hanches au sol, l'os pubien presse dans le sol. Et on relâche. On va aller faire une petite variante de la sauterelle. Donc, on va soulever les avant-bras, soulevons la tête un peu plus et on peut bouger les doigts, attirer l'attention de bébé aussi. Et on redescend. Encore. Levons les avant-bras, les épaules loin des oreilles, on lève la tête, on bouge les doigts. On peut même lever un petit peu les jambes, activer les fessiers. Et on relâche. Dernière fois. Les épaules loin des oreilles. On peut imaginer qu'on a une cape et qu'on veut qu'elle flotte à l'arrière. On lève les avant-bras. On soulève la tête. On bouge les doigts. On peut peut-être lever les jambes. On active les fessiers. Nombril vers la colonne. Et on relâche. Très bien. Mains sous les épaules. On rentre le ventre, on arrondit le dos. On va aller étirer dans la posture de l'enfant. S'accorder un petit répit. Mains près des genoux. On déroule vertèbre par vertèbre. Et ça termine notre séquence d'abdominaux avec bébé. Alors, on va enchaîner avec une séquence de retour au calme, d'étirement en profondeur. Alors, je vous conseille de prendre le bébé. Soit que vous le prenez dans vos bras, ici, s'il est tout petit, ou si bébé est plus âgé, ou bouge plus, voilà, ou s'il est bien tranquille en train de dormir, on le laisse au sol. Toutefois, on peut verser d'un côté à l'autre. Donc, allez juste porter le tronc d'un côté à l'autre. On va garder nos jambes actives, les orteils au garde-à-vous, retroussés. Les deux os des fesses restent ancrés dans le sol. Donc, c'est un mouvement pour assouplir le tronc, la cage thoracique, et on se verse avec bébé. Ce serait une bonne occasion pour lui chanter une comptine. Voilà. Très bien. On peut ouvrir les bras, refermer les bras. Très bien. C'est bon, on fait ça quelques fois. Maintenant, on va aller croiser les jambes. Alors, je vais en profiter pour rendre bébé ici. On va venir s'asseoir donc en tailleur. Très bien. Bébé contre soi, ici. Et on va aller s'étirer sur le côté. Donc, on peut tenir bébé et aller étirer. Maintenant, on garde les deux os des fesses au sol. On pense à viser le plafond et à relâcher l'épaule le plus possible. Et de l'autre côté, à nouveau, on étire. Donc, vraiment sentir l'étirement entre les côtes, de la taille. Donc, on étire de la taille à l'aisselle, de l'aisselle jusqu'au bout des doigts. Maintenant, combinons ça avec une torsion. Donc, on va aller porter un bras derrière, tourner le tronc, allonger la colonne. Puis maintenant, on ramène le visage, le cœur, le tronc devant. On dégage le bras et juste balayer devant, l'épaule tournée vers l'intérieur. On décrit un arc-en-ciel. Voilà.
et au-dessus de la tête. On termine avec l'étirement sur le côté. Très bien. De l'autre côté, on va répéter ça. Donc d'abord la torsion. On pense à allonger la colonne un petit peu plus, à repousser avec les os des fesses le sol. Donc nombril vers la cuisse, on tourne. Main derrière, un peu comme un appui, un tuteur pour un arbre. On veut allonger pour une torsion sécuritaire. On respire. Donc la respiration, c'est notre guide ici. On veut pas une respiration saccadée, mais fluide, régulière. Puis on va relâcher le bras derrière, arrondir l'épaule, balayer devant. Un arc-en-ciel avec le bras. Et on va retourner faire l'étirement sur le côté. On relâche les épaules. Très bien. Maintenant, dégageons une jambe. Donc la jambe droite. Voilà. Donc, dépendamment de l'âge de bébé, bébé peut rester ici, comme peut-être bébé va venir s'asseoir, peut-être même spontanément sur la cuisse. Voilà, ou venir à plat ventre sur la cuisse, il y a plusieurs possibilités ici, mais l'important c'est qu'on va aller étirer l'arrière de la jambe, un peu aussi l'intérieur des cuisses, et on va aller tourner le tronc vers le genou, commencer à s'étirer. Donc on voit ce qui est disponible aussi, ce qui est possible avec bébé en ce moment précis. On allonge le bras. Si c'est trop pour l'épaule, on peut aussi garder le bras plus en ligne avec l'épaule au lieu d'aller en diagonale, ou même porter le bras derrière le dos, ou au sol pour un peu plus de soutien. Bref, l'important c'est de sentir un étirement, de garder la jambe active. Voilà. Très bien. Et on ressort de cette posture, on referme et on va changer. Ça demande un petit engagement abdominal pour changer de jambe. Et pour repositionner le bébé, voilà, très bien. Donc encore une fois, les deux os des fesses poussent dans le sol, on allonge. On va tourner le cœur vers le genou qui est plié, s'incliner, voilà. Donc encore une fois, on place le bras comme c'est bon pour soi, soit en ligne avec l'épaule, pour plus de sensations en diagonale, ou ça pourrait être aussi carrément derrière le dos. Ce qui est important, c'est de garder une certaine ouverture ici devant le corps. Clavicule large. Voilà. On va remonter ici. Refermons les jambes. On replie donc. Et on va aller faire des cercles de tronc. Donc bouger, tracer des cercles. Juste avec le tronc. Voilà. On bouge avec bébé. Ça se peut très bien aussi que bébé soit au sol, tout simplement, ou en train de jouer avec ses jouets. Mais on peut aussi le faire avec bébé contre soi. Et on va inverser. Donc c'est pour assouplir le tronc et étirer le dos. On garde les deux fesses en contact avec le sol. Très bien. Et maintenant, notre dernier mouvement, pour étirer un peu plus l'arrière des jambes, c'est ce qu'on appelle la posture du bâton en yoga. Donc, les deux jambes devant, je me tourne juste un petit peu pour que vous voyez mieux. L'important, c'est d'avoir le dos bien droit. Donc, deux positions possibles avec bébé. Donc, bébé appuyé contre notre buste, ici. Et on va incliner vers l'avant avec bébé. En essayant de maintenir les épaules vers l'arrière. Donc, c'est le cœur qui devrait mener, le cœur devant les épaules. Une autre possibilité qui nous permet peut-être d'aller un peu plus loin dans la flexion, c'est d'aller porter bébé au niveau des chevilles et des pieds. Voilà. Donc ça, c'est bon si bébé a un bon contrôle de la tête. Si le bébé peut maintenir quand même sa tête, voilà. Tiens, comme ceci. Il faut garder les pieds au garde à vous, activer nos jambes et on plie à partir des hanches. Donc, on va vers l'avant. Oui.
et un échange visuel avec bébé. Voilà, très bien. Et voilà. Et on remercie bébé de nous avoir aidé à faire cette séquence de détente de retour au calme. Donc, j'espère que ça fait du bien. Donc, j'espère que les séquences vous ont plu et surtout qu'elles vous ont fait du bien physiquement et mentalement également. Donc, merci de votre participation.